Si ton partenaire est en train de te mettre beaucoup trop de pression pour pouvoir avoir des rapports là, il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Genre, prends ton temps et dans cette vidéo, moi, je vais te donner le maximum de détails, en tout cas comme je peux, pour que tu puisses prendre une décision avisée par rapport à cette question. Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez déjà vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la pression qu'on nous met des fois pour avoir des rapports avec nos partenaires, etc. Sans plus tarder, je vais juste commencer. Je vais parler comme si je parlais à une fille, mais franchement, si t'es un gars et que tu passes par là, prends juste tout ce que je suis en train de dire et fais une équivalence pour toi. Genre, prends ce qui te correspond et voilà. Premièrement, va et vois plus loin que cette demande. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, des situations comme ça sont souvent des opportunités que Dieu utilise pour nous montrer le caractère de la personne qui est en face de nous. Donc, comme je viens de le dire, il faut absolument pas être pressé. Prends ton temps et essaye de lire entre les lignes. Quel est le caractère que cette situation est en train de te démontrer par rapport à ton partenaire? Par exemple, un homme qui est intègre, c'est pas quelqu'un qui va vouloir profiter de ta vulnérabilité ou profiter de l'amour que tu lui donnes et voir ça vraiment comme une faiblesse. Non, c'est plus quelqu'un qui va vraiment te voir comme quelqu'un de précieux et il va vouloir te protéger. Un peu comme si le fait que tu sois en amour avec lui, c'est comme si ça va trigger une partie protectrice de lui et il va vraiment te considérer limite comme une petite sœur qu'il va devoir protéger et vraiment préserver dans tous les sens. Et aussi un homme, en tout cas dans la façon dont la Bible nous présente le mariage, il est appelé à aimer sa femme de façon sacrificielle. C'est vrai que tu vas voir toute cette plénitude de l'amour sacrificiel de ton mari envers toi dans le mariage, mais déjà même avant le mariage, il y a des trucs que ton chéri doit pouvoir sacrifier pour toi. Genre le gars, il est appelé à t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que tu le vois aujourd'hui dans ta relation? Il faut pas juste t'arrêter à dire «Oh, il m'aime», mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Et aussi, il faut prendre le temps d'écouter ce que la personne est en train de dire. Qu'est-ce que ce gars est en train d'avancer comme raison pour pouvoir avoir des rapports avec toi? Si tu entends des choses du genre, oh bah toutes les filles le font, qu'est-ce que toi t'as des spéciales, si tu ne le fais pas avec moi, j'irai le faire avec quelqu'un d'autre. En fait, la personne est en train de révéler son cœur. Genre, elle ne voit pas en quoi est-ce que t'es quelqu'un d'unique, elle ne voit pas en quoi t'es quelqu'un de précieux, et c'est pas en fait en décidant de lui donner quelque chose qui est précieux à toi que ça va comme trigger une partie de lui et lui dire «Oh, mais finalement cette fille elle est précieuse». Non. Si une personne n'est pas fidèle avec le peu que tu lui donnes, c'est pas en lui donnant beaucoup que cette personne va être fidèle. Et je sais que c'est très facile pour nous en tant que femmes de se dire «Oh mais non, c'est parce qu'il m'aime beaucoup, il n'arrive pas à résister, en fait voilà, etc.» Non, il faut pas que ton instinct maternel puisse te brouiller les pistes en fait. Tu vois le sixième sens dont on parle, Dieu nous en a fait le don en fait. Donc quand on est en face d'un faux type, on sait reconnaître que ah, ça c'est un faux type, ça c'est un gars qui, voilà, il est pas très sérieux avec moi. L'instinct maternel te met dans une position où tu te dis ah, c'est vrai que ça, je trouve ça trop bizarre, mais non, avec moi ça va être différent, c'est pas tellement ça, c'est juste qu'il y a ça, genre, ça va te pousser à trouver des raisons et ça va franchement te piéger si tu ne restes pas attentive. Je viens juste de penser à un truc. Des fois, on a des demandes comme ça en tant que femme parce que dans le couple, on a établi comme une sorte d'atmosphère de transaction en fait. Genre, on a accepté tellement de cadeaux, beaucoup trop, tu vois, des cadeaux un peu trop grands, je dirais. Et ça met comme le gars dans une position où he feels entitled to ask you some stuff, ok? Genre, il est en train de te demander ça en se disant, bah, c'est logique. Comment t'as accepté ça? Comment t'as accepté ça? Qu'est-ce qui te fait croire, en fait, que on n'allait pas arriver là-bas? Donc, en tant que femme, il faut vraiment qu'on mette les chances de notre côté. N'acceptons pas des cadeaux trop grand, j'ai envie de dire. Et par vraiment grand, ça peut être subjectif d'une personne à une autre, mais dès que tu sens que tu n'es pas à l'aise avec un cadeau, tu y as le droit de refuser. Et même si, voilà, la personne est peut-être en train de forcer, il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas que ce soit comme un achat qui est en train de se faire, mais à tout moment, franchement, moi, je te conseille, si t'es pas confortable avec un cadeau, tu refuses. Ou même avant d'accepter, tu prends d'abord le conseil
d'une grande personne ou alors d'un aîné, quelqu'un pour qui tu as du respect, une autorité pour toi et tu lui dis, oh, on voulait me faire tel cadeau, qu'est-ce que tu en penses? Donc, avant d'accepter un cadeau avec lequel t'es pas confortable, bah, tu prends conseil tout simplement. Sinon, bah, voilà, ça va te mettre dans des positions bizarres avec les gars. On aura le mariage après. Tu vois, quand on va se marier, ton chéri va t'offrir des voitures, ton chéri va t'offrir des maisons, ton chéri va prendre soin, je sais pas, des formations que tu veux faire, etc. Mais avant, faisons les choses doucement. D'accord? Faisons les choses doucement. Donc, bref, quand on te fait une demande comme ça, prends le temps d'étudier le caractère de la personne. Est-ce que c'est une personne égoïste? Est-ce que c'est une personne qui est peut-être pas disciplinée? Est-ce que c'est une personne, voilà, qui manque de maîtrise de soi? Est-ce que c'est une personne, voilà, c'est quoi au fait? Il y a aussi, je viens juste de penser à l'histoire de Amnon et de Tamar. Il y a des gens comme ça, ils vont te voir et ils sont comme remplis de désir envers toi, mais c'est un désir qui veut juste t'utiliser. Une fois qu'ils vont t'utiliser, bah, ils vont te jeter et passer à une autre personne. Tu vois, il y a des gens comme Amnon, mais il y a aussi des gens comme Boaz dans la Bible. Boaz, c'est quelqu'un qui a vu Ruth, une personne qui... Ruth avait de l'intérêt pour Boaz, hein, mais regardez, Boaz, il a toujours protégé Ruth. Il a créé un environnement où Ruth allait être en sécurité et tout. Donc, bref, étudie les caractères de la personne qui est en face de toi. Ne cours pas juste comme ça sous pression et n'accepte pas n'importe quoi. D'accord? Ensuite, ne te trahis jamais au profit de quelqu'un d'autre. Il faut toujours rester fidèle à toi-même, j'ai envie de dire. Une personne qui t'aime ne va pas te pousser à te trahir. Une personne qui t'aime ne va pas te pousser à trahir ton système de valeurs. Tu vois, l'amour, le vrai, quand il vient à nous, il a le caractère de Dieu. Et la Bible nous dit que l'amour ne regarde pas à son propre intérêt, l'amour supporte tout également. Genre, c'est un verset qu'il y a dans la Bible, tu peux lire ça, c'est dans 1 Corinthiens 13. Donc, il y a en fait des caractéristiques de l'amour que tu dois pouvoir voir chez ton partenaire. Quelqu'un qui est tellement prêt à se faire plaisir à lui au détriment de toi. Comment est-ce que toi tu te sens? Est-ce que c'est au fait qu'est-ce que tu es en train de mettre sur la table? Quelqu'un qui est juste en train d'être trop tourné sur lui, ce n'est pas un amour sain. Quelqu'un qui t'aime de l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui va se mettre un peu dans des... Il va au fait supporter pour pouvoir être avec toi. Il va payer le prix pour pouvoir être avec toi. Et il ne va pas supporter de voir que tu es en train de souffrir, que tu es en train de te laisser aller, que tu es en train de trahir vraiment ton système de valeurs, des valeurs auxquelles tu tiens. Une personne qui t'aime ne va pas vouloir ça pour toi. Si tu es une jeune femme, tu es chrétienne, tu sais que la sainteté, c'est une valeur importante et tu essaies de marcher selon ça. Tu sais que la pureté, c'est une valeur que le Seigneur valorise. Donc toi aussi, tu essaies de valoriser ça. Et tu as juste besoin de quelqu'un qui va être un soutien. Ça ne veut pas dire que dans les relations chrétiennes, il n'y a pas des luttes ou il n'y a pas des moments où tu sens que vraiment la chair, elle te demande des choses. Non. C'est juste que même quand la chair te demande des choses, tellement tu veux le bien de l'autre, tellement tu veux servir l'autre avant, tellement tu n'es pas là juste pour tirer ou pour recevoir ou pour prendre des choses de l'autre, tu vas vouloir mettre les intérêts de l'autre avant. Et quand je dis les intérêts de l'autre, ça ne veut pas dire que tu vas vouloir aller coucher avec le gars parce que c'est son intérêt, non. Il faut toujours rester dans le respect de la parole de Dieu, mais tu vas vouloir mettre le bien de l'autre en premier. Et quelqu'un qui, voilà, il va te voir trahir tes valeurs personnelles pour son profit et limite, il n'y aura pas de culpabilité ou tu ne ressens pas une certaine culpabilité par rapport à ça, il y a un problème. Et le risque avec le fait de trahir tes valeurs, c'est que sur le long terme, ça va créer comme une sorte de frustration et de ressentiment envers l'autre. Parce que tu auras l'impression de t'être abandonné pour plaire à quelqu'un d'autre et de t'être trahi et tu ne vas pas te sentir bien par rapport à toi-même et c'est comme si ça va un peu comme se projeter sur l'autre. Alors que, en vrai, le choix, il est à toi. Hein. T'es pas comme obligé. Et tu vas te retrouver dans une position où peut-être l'autre va te dire, bah, moi, je t'ai pas forcé, hein, je t'ai pas demandé, c'est toi qui as choisi ça. Et ça va vraiment créer comme une sorte de frustration en toi, le fait de t'être laissé tomber. Est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à porter sur toi? Il faut savoir que si tu vas avoir des rapports avec quelqu'un sous motif de j'ai trop peur de perdre cette personne, non, je sais pas comment je vais vivre sans cette personne, etc. La peur, ce n'est jamais un bon motif pour prendre une décision.
La peur, c'est comme un esprit qui vient avec d'autres esprits. Quand tu acceptes de céder à cette peur, tu vas emmener dans ton couple d'autres choses. Tu vas emmener le manque de confiance parce que voilà, tu ne sais pas si cette personne t'aime pour toi ou pour ce que tu as à offrir. Tu vas amener dans ton couple une atmosphère d'insécurité parce que tu as dû payer un prix fort, genre au niveau de tes valeurs pour maintenir cette personne autour de toi. Genre, tu n'es pas en sécurité, tu ne sais pas quelle est la prochaine chose que tu vas devoir mettre sur la table pour que cette personne reste. Et il faut savoir que quand on se met sur ça, c'est comme une pente glissante. Tu sais quand est-ce que tu commences, mais ça va glisser. Tu vas aller en touchant le fond. Il n'y a pas. C'est vraiment très compliqué, hein, quand on s'est trahi une fois de pouvoir remonter la pente. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est toujours possible. Je dis juste que c'est compliqué quand on s'est laissé tomber de pouvoir remonter la pente. Et franchement, le diable, comment il est méchant là, il va toujours te rappeler ça. Il va te dire, oh, mais toi, on t'aime pas pour qui tu es, on t'aime parce que tu as donné ça, on t'aime parce que tu fais ça. Donc, tu n'es pas à l'aise dans ton couple. Donc, il faut pas être pressé de te trahir ou de trahir des choses qui sont précieuses pour toi juste sous motif de pression là. D'accord? Et si tu sens vraiment que cette peur de perdre cette personne est vraiment très présente, je t'encourage à regarder à ton cœur et parce que des fois c'est comme des blessures qui nous poussent à penser qu'on ne peut pas vivre sans quelqu'un d'autre. C'est des blessures qui nous poussent à penser qu'on n'a pas de valeur et que voilà, si jamais on laisse partir une personne, on ne va pas trouver mieux. Des fois c'est les blessures intérieures, c'est comme une mauvaise conception de notre personne, c'est le manque de confiance ou d'estime de soi-même. Donc ça peut être un problème beaucoup plus grand que ça. Donc je t'encourage vraiment à regarder à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est en train de te motiver, qu'est-ce qui est en train de trigger cette peur en toi. Une fois que tu mets la main sur ça, bah tu te fais soigner par le Seigneur. Moi je crois que Dieu, il a une capacité incroyable de guérir les cœurs. Donc, tu laisses Dieu réparer ton cœur et franchement, ça va vraiment améliorer tes relations. Donc, n'hésite surtout pas. Faut jamais hésiter, hein, à voir ces luttes en face. Genre, si t'as pas confiance en toi, il n'y a pas de problème. Si tu as une mauvaise estime de toi, il n'y a pas de problème, mais laisse-toi soigner par Dieu, en fait. Mais ne te trahis pas juste pour pouvoir conserver une relation. Ensuite, un homme qui n'honore pas Dieu ne t'honorera pas. Un homme qui ne respecte pas Dieu ne va pas te respecter. Et tu sais au fait pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que quand quelqu'un est en train de te demander de coucher avant le mariage, tu sais qu'en tant que chrétien, la Bible garde les rapports intimes pour le mariage. Quelqu'un qui est en train de te presser et de te forcer à faire ça avant, cette personne n'a pas de respect pour l'institution du mariage parce que il n'est pas en train de respecter les règles du mariage. En fait, dans notre célibat, on doit respecter les règles du mariage. Si Dieu dit que voilà, ça c'est pour le mariage, une façon d'honorer le mariage, c'est tout simplement de se dire, ok, j'honore tellement cette institution que je vais me maintenir en place. Et quelqu'un qui est en train de comme tellement te presser, c'est comme s'il est en train de te dire, oh mais cette instruction-là, ça ne compte pas tellement pour moi. Je n'ai pas envie de respecter ce commandement-là. Or, la Bible dit que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc, l'amour de Dieu, il faut pas juste dire, oh mais ce gars, il va à l'église. Oh, je le vois servir dans tel département. Oh, je le vois très actif à l'église, donc il aime Dieu. Les choses là, franchement, c'est pas assez pour te dire que quelqu'un aime Dieu. On sait que quelqu'un aime Dieu quand il est en train d'obéir au commandement de Dieu. La Bible dit de ne pas faire ça, je ne le fais pas. C'est comme ça que tu sais voir l'amour de quelqu'un, l'amour que quelqu'un a pour Dieu. Et franchement, quand tu le vois comme ça, tu te rends compte que cette question va demander beaucoup d'intransigeance de ta part. Déjà, toi-même, où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu? Parce que si toi-même, voilà, Dieu, c'est pas tellement quelqu'un de précieux, là, tu n'auras pas de problème à le désobéir. Mais si tu as pris vraiment le temps de bâtir une relation avec Dieu, tu as pris le temps d'être dans sa présence, tu as pris le temps de goûter à l'amour de Dieu, tu as pris le temps de voir à quel point la vie de péché, c'est pas bon pour toi et combien tu veux rester proche de Dieu, tu ne vas pas vouloir délaisser ça juste pour un homme. Genre, toi-même déjà, ton amour pour Dieu doit être tellement grand que tu n'es pas prêt à perdre cet amour-là pour gagner un homme. C'est comme si, oui, tu aimes ce gars, oui, il est beau, etc. Mais
tu as goûté à Dieu. En vrai, quand on aime Dieu, il y a des choses qu'on va laisser. Il faut pas que quelqu'un te vende une vie chrétienne où tu n'as rien à laisser, genre tu n'as pas de sacrifice à faire. Voilà, Dieu il a tout fait, toi tu dois juste t'asseoir et vivre ta vie. Non. La vie chrétienne, des fois c'est compliqué dans le sens où tu vas laisser certaines choses que tu aimes pour pouvoir suivre Dieu. La Bible dit, si quelqu'un m'aime, voilà, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc, il y a une croix à porter. La croix, quand tu la portes, c'est pas facile. Genre, des fois, c'est des souffrances. Il y a des choses que tu vas laisser et tu te dis, ah, ça quand même, ça fait mal, mais c'est le prix à payer pour suivre Jésus, en fait. Donc, ça peut être des fois difficile, mais obéir à Dieu, ça a toujours des bonnes conséquences sur ta vie. Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Dieu, il sait récompenser les personnes qui ont un cœur fidèle à lui. Ça, c'est des choses que tu dois te rappeler dans ta tête parce que le diable, il va vouloir te présenter au fait, le fait de juste céder à cette pression comme la voie d'or. Ça va te dire, bah, tu le fais, tu vas avoir ton chéri qui t'aime, vous allez être tranquille, vous allez vivre l'amour tous les deux et puis tranquille. Mais les transactions avec le diable, là, tu n'en sors jamais gagnant. La Bible dit qu'il est là pour égorger, voler et pour détruire. Genre, à chaque fois que tu fais une transaction qui bénéficie l'ennemi, et tu sais que cette transaction-là bénéficie l'ennemi parce que ça ne bénéficie pas à Dieu, il n'y a jamais de milieu, soit ça bénéficie à l'un, soit à l'autre. Quand tu fais un truc qui va bénéficier le diable, tu vas te rendre compte que ça va toujours voler quelque chose, ça va toujours détruire quelque chose en toi. Et même cette relation que tu vas vouloir, peut-être que tu vas t'éloigner de Dieu pour pouvoir gagner cette relation, tu vas voir que ça va pas te donner autant de satisfaction. Genre, tu ne peux pas avoir une satisfaction pleine en dehors de Dieu, c'est pas possible. Tu ne peux pas abandonner Dieu pour un homme et pouvoir être heureux. Et d'ailleurs, même là-bas, tu ne sais pas si cet homme-là t'abandonne. On fait comment? Tu vas rentrer chez qui? Bon, je sais que tu vas toujours rentrer chez Dieu, mais quand tu acceptes d'abandonner euh, un homme pour rester avec Dieu, Dieu il va toujours réparer ton cœur et comme j'ai dit, il sait rémunérer ses enfants qui lui montrent de la fidélité. Il sait rémunérer ses enfants qui acceptent de sacrifier pour lui plaire en fait, tu vois. Donc franchement, ne donne pas ça, ne mets pas en péril ta relation avec Dieu juste pour garder un homme. Je sais que la pression peut être très grande, je sais que c'est aussi très facile de pouvoir tomber, je sais que c'est très facile de pouvoir te laisser avoir par tes émotions, mais franchement, prends le temps aussi de prier. Prends le temps aussi de prier, que ce soit pour toi, que ce soit pour le gars en question. Tu peux prier et en parler à des responsables pour que vous puissiez être aidés dans ça. Moi, franchement, le fait d'avoir des responsables, je trouve qu'il faut toujours en avoir. Ils sont très utiles. Peu importe les défis que tu as dans la vie, tu peux aller en parler à quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que toi, quelqu'un qui a à cœur ta réussite, etc. Et ils sont toujours importants. Prends le temps de prier, reste fidèle à Dieu, sois intransigeante, ne te trahis pas et franchement Dieu va te rémunérer. Et je suis en train de finir cette vidéo, mais voilà, comme vous savez, j'aime toujours penser aux personnes qui sont peut-être tombées. Donc si tu as déjà cédé à la pression, reviens chez Dieu. Dieu, il a toujours les bras ouverts, un peu comme avec le fils prodigue, il est toujours prêt à t'accueillir. Si tu as cédé à la pression, ne te sens pas comme condamné. La culpabilité, ce n'est jamais quelque chose qui vient de Dieu. Jamais. Dieu, il te convainc de pécher et cette tristesse-là que tu ressens après avoir péché, c'est toujours pour te pousser à la repentance et rentrer chez Dieu. Donc tout ce qui fait que après un péché, tu ne puisses pas rentrer chez Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Donc si tu es tombé, tu as peut-être cédé à cette pression et tu es en train de vivre les conséquences, bah il n'est jamais trop tard pour rentrer chez Dieu. Et il y en a pour qui peut-être vous êtes sur cette pente glissante, genre vous avez déjà commencé à accepter certaines choses, revenez simplement sur la ligne. Franchement, Dieu, il est miséricordieux. Donc si tu es en train de voir cette vidéo, c'est la grâce de Dieu. Tu te remets en ligne et tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Reste fidèle à Dieu et tout ira bien. D'accord? Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui au travers de cette vidéo. J'espère qu'elle t'est très utile. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et ajoute aussi des trucs. Hein. Si tu as des conseils pour quelqu'un, n'hésite pas. Ici, c'est la famille, on partage, on grandit ensemble.
Sens-toi libre. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous recommande de suivre cette vidéo. Peace!